Evelyne Delia, les cicatrices invisibles d'un amour éteint. Derrière les projecteurs, les bulletins météo impeccables et le sourire chaleureux qu'elle arbore à l'antenne depuis des décennies, Evelyne Delia cache une douleur que peu de téléspectateurs peuvent imaginer. Femme admirée pour son professionnalisme, sa grâce naturelle et son élégance intemporelle, elle incarne pour beaucoup la stabilité rassurante du paysage audiovisuel français. Mais sous l'image de la présentatrice infatigable se cache une femme brisée par un chagrin profond, la perte de l'homme de sa vie. Son époux, celui qu'elle appelait son roc, son complice, son amour d'une vie, est parti brutalement, sans avertir. Une absence foudroyante, pas le temps des adieux, pas de mots pour apaiser. Et dans le silence soudain laissé par sa disparition, Evelyne a dû réapprendre à respirer seule. Quand il est parti, c'est tout un monde qui s'est effondré, confia-t-elle un jour dans un murmure à une amie proche. Chaque matin, l'absence de la tasse de café servie avec tendresse. Chaque soir, le vide sur le canapé où ils rêvaient ensemble des années à venir. La maison, autrefois remplie de complicité, est devenue trop grande, trop silencieuse. Les habitudes devenues des blessures quotidiennes, le frigo rempli pour deux, la télévision allumée sans personne à côté. Une vie à deux transformée en musée du souvenir. Une douleur discrète, mais omniprésente. Si Evelyne a continué à apparaître à l'écran, droite, digne, souriante, ce n'était qu'un reflet fragile d'une volonté farouche de ne pas sombrer. Car à l'intérieur, la tempête faisait rage. Ses collègues disaient parfois qu'elle semblait ailleurs, les yeux perdus dans le vide entre deux prises, et pourtant jamais une plainte, jamais un mot de trop. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que l'on ressent quand on perd l'autre moitié de soi, aurait-elle glissé un jour, les yeux embués, à la fin d'une émission. L'amour pour Evelyne n'a jamais été un conte de fées, mais un long chemin semé d'attention, de luttes silencieuses, de soutien mutuel dans l'ombre. Avec son mari, elle a traversé les hauts et les bas de la vie, avec cette pudeur rare que partagent les couples de l'ancienne génération, ceux qui s'aiment plus fort que les mots ne le disent. Le deuil d'un amour vrai. Depuis sa disparition, Evelyne vit avec ce vide qui ne se comble jamais vraiment. Les gestes du quotidien sont devenus mécaniques. Elle a continué à s'occuper de son jardin, à marcher dans les rues de son quartier, à sourire devant les caméras. Mais dans son cœur, une absence crie. Elle confie à ses proches que même les éclats de rire entre amis, même les étreintes de sa fille ou de ses petits-enfants ne parviennent à effacer ce manque viscéral. Les souvenirs l'assaillent parfois sans prévenir. Une chanson entendue à la radio, un parfum dans un rayon de supermarché, une date sur un calendrier, tout peut raviver la plaie. Et pourtant, Evelyne n'a jamais cherché à faire de son chagrin un drame public. Il n'aurait pas aimé que je m'effondre. Alors je tiens debout, pour lui. L'amour au-delà du temps. Dans ses rares confidences, elle parle de son époux avec cette tendresse infinie qu'on entend dans la voix de ceux qui ont vraiment aimé. Elle dit qu'ils n'étaient pas parfaits, qu'ils ont eu leurs désaccords, mais que jamais elle n'a douté d'être profondément aimée. Il me connaissait mieux que moi-même. Il savait quand j'étais fatiguée, triste ou inquiète, même si je le cachais bien. Aujourd'hui, elle dit ne pas chercher à remplacer cet amour. Car certains êtres ne se remplacent pas. Ils laissent une empreinte dans votre âme. Une cicatrice, oui, mais aussi une lumière, discrète mais éternelle. Evelyne Delia. Les silences de l'amour et le poids discret des sacrifices. Leur histoire d'amour n'était pas faite de strass et de paillettes, mais de petits gestes tendres et d'un respect mutuel inébranlable. Evelyne et son mari ont traversé la vie comme deux complices, soudés par les tempêtes, les espoirs et les renoncements. Ensemble, ils ont connu les débuts difficiles, les doutes professionnels, les longues soirées de solitude lorsque l'un était en déplacement,
Mais ils ont tenu bon, main dans la main. Il était mon port d'attache, confia un jour Evelyne à une amie proche, les yeux perdus dans le souvenir. À ses débuts, Evelyne avait le feu sacré de la carrière, plateau, bulletins, répétitions, horaires indécents. Le métier ne lui laissait que peu de répit. Son mari, lui, n'était pas homme à exiger des comptes. Il restait dans l'ombre, discret mais présent, fidèle à son rôle d'épaule invisible. Elle savait qu'en rentrant tard le soir, il serait là. Pas pour lui faire des reproches, mais pour l'accueillir avec une tasse de thé, un sourire, un silence complice. Evelyne s'est souvent interrogée sur cet équilibre précaire entre passion et vie privée, mais elle ne regrette rien. Car derrière chaque bulletin météo se cache une femme qui n'a jamais cessé de croire en son métier. Elle voulait être la voix rassurante des soirs d'orage. Elle l'est devenue, une femme construite par ses secrets. Tous ces secrets, ces douleurs tues, ces sacrifices silencieux n'ont pas fait d'elle une femme brisée. Bien au contraire, ils ont forgé en elle une résilience rare, une force tranquille. Evelyne Delia est l'incarnation de cette génération de femmes qui n'ont pris du beau, qui ont dû prouver, chaque jour, qu'elles avaient leur place dans un monde d'hommes. Et aujourd'hui, même si son parcours est jalonné de moments difficiles, elle rayonne toujours, parce qu'elle a appris que la véritable force ne crie jamais. Elle murmure, elle tient, elle sourit. Souhaitez-vous que je poursuive avec un dernier hommage à son impact dans le paysage médiatique français ou un portrait plus intime de son quotidien après la perte de son mari? Evelyne Delia, une femme debout, même dans la tempête. L'histoire d'Evelyne Delia est celle d'un long voyage tissé de lumière et d'ombre, de triomphes médiatiques éclatants et de douleurs silencieuses que personne ne devinait derrière son sourire toujours serein. Aujourd'hui, en regardant derrière elle, elle ne peut évoquer sa vie sans parler de celui qui fut son pilier, son complice, son amour inébranlable, son mari, disparu trop tôt, laissant un vide que le temps n'a jamais vraiment su combler. Car l'amour d'Evelyne, c'était un amour vrai, discret, solide, qui a résisté aux années, aux kilomètres, aux absences, aux tempêtes de la vie. Un amour tissé dans le quotidien, les repas du soir, les silences partagés, les regards qui en disent long, un amour qui, au moment de s'éteindre, a laissé une plaie béante, le deuil silencieux d'une femme forte. La disparition de son mari a bouleversé chaque repère, chaque habitude, chaque respiration. Mais Evelyne n'a pas flanché. Fidèle à elle-même, elle a choisi de continuer, de se lever chaque matin, de se coiffer, de sourire à la caméra, pas par obligation, par amour, pour lui, pour eux. Continuer, c'était ma façon à moi de lui rendre hommage. Aurait-elle confié à une amie proche. Elle a continué à travailler, à s'occuper de sa famille, à être présente pour ceux qui restaient. Mais dans le silence des nuits, quand les plateaux sont vides et que les lumières s'éteignent, la solitude revenait frapper à la porte. Une douleur muette, lancinante, celle d'avoir perdu une moitié d'elle-même, un combat intérieur que nul ne voit, car si Evelyne est devenue une figure rassurante des bulletins météo, elle est aussi une femme qui a dû affronter des tempêtes invisibles. Une femme qui, malgré son image publique d'élégance et de maîtrise, a connu la fatigue extrême, les doutes profonds, les réveils sans appétit, les soirées sans mots, le deuil, la pression du métier, les jugements parfois cruels du public. Tout cela, elle l'a porté en silence. Elle a continué de sourire, de rassurer, de présenter le temps, pendant que le sien se dérobait peu à peu. J'ai appris à vivre avec l'absence, à transformer la douleur en force et les larmes en moteur. L'usure du métier, la solitude du sommet. Avec les années, Evelyne a vu changer le visage de la télévision. Les anciens collègues ont pris leur retraite. Les méthodes de travail se sont transformées. Elle, la doyenne, reste debout, mais elle sent que les choses ne sont plus comme avant. Et c'est une autre forme de chagrin. Non pas une blessure vive, mais une mélancolie douce, amère.
celle d'une époque révolue, d'une complicité de plateaux disparus, d'un rythme qui ne lui ressemble plus, mais elle ne s'accroche pas par vanité. Elle reste parce que sa mission n'est pas finie, parce qu'elle croit encore qu'une présence douce à l'écran peut apaiser les cœurs. Une carrière emblématique, bâtie au prix de sacrifices, Evelyne Delia est aujourd'hui l'un des visages les plus respectés de la télévision française. Présentatrice météo, femme de parole, professionnelle hors pair, elle a traversé les générations sans jamais trahir sa nature. Mais cette longévité a un prix. Des nuits sans sommeil, des repas de famille manqués, des instants de bonheur envolés, sacrifiés au nom de la rigueur. Elle ne s'en plaint pas, mais parfois, dans le silence de son salon, elle s'interroge « Aurais-je pu faire autrement ?» Et la réponse, toujours, reste la même « Non », parce que ce qu'elle est devenue, elle le doit à cette persévérance inébranlable, à cette passion chevillée au corps, à cet amour du métier qu'elle n'a jamais perdu. Ces gestes simples, Evelyne les chérissait plus que tous les trophées, car dans ces moments-là, elle ne se sentait plus la figure publique adulée, mais simplement une femme aimée. Le vide après l'orage, mais lorsque cet homme si constant, si tendre, s'est éteint, tout l'équilibre d'Evelyne s'est effondré. Il n'était plus là pour lui dire de ralentir, plus là pour l'écouter raconter sa journée, plus là tout simplement. Je continuais à faire semblant, à sourire, à me coiffer comme d'habitude, mais à l'intérieur, j'étais vide, aurait-elle confié hors caméra. Le deuil, pour elle, fut silencieux. Aucun éclat, aucune déclaration publique déchirante, seulement une solitude profonde, tapie derrière son regard lumineux. Elle n'a jamais cherché à susciter la compassion, encore moins la pitié. Mais ses proches savaient, ils voyaient bien qu'après ses bulletins météo toujours impeccables, elle rentrait dans une maison trop calme, où plus personne ne lui disait « Raconte-moi ta journée ». Une carrière à double tranchant. Pourtant, malgré la douleur, Evelyne a continué, car le travail, pour elle, n'a jamais été une échappatoire, mais une mission. Elle le dit souvent, être à l'antenne, c'est plus qu'un métier, c'est un lien avec les gens. Sa longévité à l'écran force le respect. Météo sur TF, depuis des décennies, elle a vu défiler les générations, les tempêtes médiatiques et les bouleversements du paysage audiovisuel. Elle a été le visage rassurant des soirs d'inquiétude, la voix calme des alertes météo, le sourire de la routine quotidienne. Mais ce succès n'est pas venu sans sacrifice. De nombreuses fois, elle a dû manquer un anniversaire, écourter des vacances, ou tout simplement éteindre son téléphone pour préparer un direct. Elle en a souffert. Elle le reconnaît, mais elle ne regrette pas. J'ai choisi cette vie. Et même si elle m'a parfois arraché des moments précieux, elle m'a aussi offert de grandes joies. Une femme debout, malgré tout, aujourd'hui, Evelyne Delia est plus qu'une présentatrice météo. Elle est un symbole de professionnalisme, de ténacité et de dignité. Une femme qui a su traverser les épreuves sans jamais perdre sa lumière intérieure. Elle n'a pas cherché à devenir une icône. Elle l'est devenue par sa constance, son humilité et son authenticité. Elle continue à marcher seule, mais jamais sans la mémoire de celui qu'elle a tant aimé. Et dans chaque bulletin qu'elle présente, il y a quelque part, dans sa voix, le souffle discret d'un amour jamais oublié. Souhaitez-vous que je poursuive avec un hommage final ou une ouverture sur son influence dans les médias français contemporains ? Evelyne Delia, les secrets d'une battante au sourire discret. Derrière les projecteurs, les plateaux étincelants et le brushing toujours impeccable, se cache une femme bien différente de l'image parfaite que l'on voit à l'écran. Evelyne Delia, icône de la météo française, a mené une vie de lutte silencieuse, dissimulant ses blessures les plus profondes avec une élégance presque déconcertante. Parmi les secrets les mieux gardés d'Evelyne, il y avait ses problèmes de santé chronique, longtemps tus, longtemps ignorés par le grand public.
Si elle s'est restée une présence constante à la télévision, c'est au prix de nombreux combats physiques et psychologiques, fatigue chronique, maux de tête persistants, troubles liés au stress, autant de difficultés qu'elle a choisi de ne jamais exposer, pas par orgueil, mais par sens du devoir. « Je n'avais pas le droit de faiblir », aurait-elle murmuré un jour à une collègue de confiance. Malgré les douleurs, elle était toujours là, à l'heure, présente, rayonnante. Car pour elle, être professionnelle signifiait avant tout ne jamais laisser transparaître la moindre faille. Une solitude discrète mais tenace, mais plus douloureuse encore que les souffrances physiques, fut le vide immense laissé par la disparition de son époux. Depuis qu'il est parti, Evelyne n'est plus tout à fait la même. Bien sûr, elle sourit encore. Elle informe sur les intempéries avec la même douceur. Mais l'étincelle dans son regard s'est transformée en mélancolie discrète. Quand les caméras s'éteignent et que les couloirs de TF1 se vident, c'est dans le silence qu'Evelyne retrouve cette absence, pesante, insidieuse. Même entourée de proches, elle reste une femme blessée. Elle l'a dit à demi-mot, on peut être entouré, applaudi, aimé et se sentir profondément seul. Et pourtant, elle avance, chaque jour. Elle transforme la solitude en force, la douleur en moteur, en souvenir vivant de celui qui fut son pilier. Les sacrifices derrière la réussite. Beaucoup l'admirent pour sa longévité à l'écran. Peu savent de ce que cette réussite a coûté. Des nuits blanches, des fêtes de famille manquées, des anniversaires écourtés et ce doute permanent. Est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que j'ai sacrifié l'essentiel ? Evelyne, l'âme d'une génération. En fin de compte, Evelyne Delia incarne bien plus qu'une présentatrice météo. Elle est une figure de courage discret, d'élégance sans artifice et de fidélité aux siens. Une femme qui, malgré les épreuves, a choisi de continuer, de se battre, de croire en la lumière même quand le ciel s'assombrit. Souhaitez-vous que je poursuive avec un portrait intime de ses derniers projets ou une conclusion sur son héritage dans l'histoire des médias français ? Aucune femme de télévision n'incarne mieux la rigueur, la chaleur et la résilience qu'Evelyne Delia. Figure familière des ménages français depuis des décennies, elle a su conquérir le cœur du public grâce à son professionnalisme, sa personnalité accessible et sa manière limpide de présenter l'information. Pourtant, derrière chaque bulletin météo impeccablement livré, se cachent des heures de travail acharné, des sacrifices silencieux et une volonté de faire. Evelyne Delia, le visage rassurant d'une révolution douce. Quand Evelyne Delia débute sa carrière à la télévision, le paysage audiovisuel français n'a rien de tendre envers les femmes. Les postes que en sa responsabilité sont occupés par des hommes et les rares pas berim femmes à l'écran doivent se battre plus fort, plus longtemps pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Dans cet univers encore cloisonné, Evelyne ne baisse jamais les bras. Derrière sa voix douce et son sourire bienveillant se cache une volonté de faire. Elle entre par la petite porte, sans fracas, sans tapage, presque timidement. Mais très vite, elle comprend qu'il lui faudra plus que du talent. De la patience, de l'écoute, une capacité constante à apprendre et une détermination inébranlable. Au début, elle passe inaperçue, on la regarde à peine, les caméras sont encore méfiantes face aux femmes, mais Evelyne s'accroche. Elle travaille d'arrache-pied, enchaîne les répétitions, les essais, absorbe les conseils, se forge une présence. Elle doute, bien sûr, comme tout le monde, elle se demande si elle tiendra, mais au fond d'elle, quelque chose pousse, insuffle cette force tranquille qui deviendra sa signature. C'est dans ces années d'apprentissage, dans cette humilité acharnée, qu'Evelyne Delia devient celle que des millions de Français verront plus tard comme un repère, une voix rassurante, une amie du quotidien. Car Evelyne ne se contente pas de lire la météo, elle incarne la météo. Elle n'annonce pas la pluie ou le soleil comme on récite un bulletin. Elle parle au public comme à un proche, avec un naturel désarmant, une chaleur qui traverse l'écran.
Ces bulletins deviennent des rendez-vous familiers, des moments de pause dans la journée, où l'on se sent écouté, compris. Mais cette réussite, si évidente aujourd'hui, ne doit rien au hasard. Elle est le fruit de centaines d'heures de travail, de révisions minutieuses, de maîtrise du direct, de gestion du trac, de correction des maladresses. Elle est le résultat d'un engagement sans faille, d'une passion cultivée chaque jour avec discipline et grâce. Au fil du temps, Evelyne Delia devient bien plus qu'une présentatrice météo. Elle s'impose comme l'une des figures les plus respectées et aimées de la télévision française. Son image, loin d'être figée dans un rôle, évolue avec elle. Elle ne se contente pas de durer, elle se réinvente, elle anticipe, elle accompagne les évolutions du métier avec élégance. Et surtout, elle prend un virage important, son engagement pour l'environnement. Bien avant que ces sujets ne deviennent à la mode, Evelyne s'empare des questions climatiques avec sérieux, curiosité et pédagogie. Elle participe à des émissions spéciales, sensibilise sans alarmer, informe sans culpabiliser. Elle met sa notoriété au service d'une cause plus grande, devenant ainsi une véritable actrice de la transition écologique dans les médias. Ce changement ne lui est pas dicté, il vient d'elle. Car ce qui distingue profondément Evelyne Delia, c'est sa sincérité, sa capacité à rester fidèle à elle-même tout en évoluant avec son époque. Elle n'a jamais trahi ses valeurs, elle n'a jamais triché avec le public. Et c'est sans doute pour cela qu'elle a traversé plusieurs générations sans jamais lasser. Evelyne Delia incarne l'éthique et le professionnalisme, symbole de confiance et persévérance à la télévision, marquant les esprits par sa profondeur humaine.